Bonjour à tous, bienvenue dans mon écho du vendredi 8 novembre 2019 et c'est l'information de la nuit. Michael Bloomberg pourrait se lancer dans la course à la Maison Blanche dans le camp démocrate. Il devrait donc faire cette annonce officielle dans la journée pour contrer donc les velléités de réélection de Donald Trump et il estime que le camp démocrate est trop faible en ce moment face au président américain. Vous voyez, dans un contexte où les bourses continuent donc leur marche en avant, le marché chinois dépasse même les 4000 points avec une performance donc de plus de 33% depuis le début de l'année. Et globalement, quand on regarde le graphique global sur la gauche, eh bien vous voyez que si les marchés asiatiques étaient un petit peu en retard, ils ont rattrapé. On est pratiquement donc au plus haut historique atteint déjà en 2018 et c'est surtout dû à des flux de capitaux assez considérables donc sur les marchés des actions, avec donc cette possibilité d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, mais rien n'est moins sûr. Pas mal de déclarations qui vont dans le bon sens. On est à l'optimisme complet, mais pour le moment encore rien de concret quant à une date de la signature de cet accord. Dans ce contexte-là, les taux d'intérêt, c'est assez important aussi à noter, remontent un petit peu. Là, c'est le 10 ans américain qui remonte donc à 1,92%. Le taux français à 10 ans est tout juste à 0%. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une chronique assez intéressante dans les Échos de la part de la chef économiste de Rothschild, Mathilde Moine, sur le fait que les taux d'intérêt négatifs en euros, eh bien, sont une mauvaise façon de pouvoir donner aux agents économiques une perception de l'avenir. Ça a plutôt un effet contraire et c'est assez intéressant à noter que tout doit changer dans ce contexte aussi où vous voyez les prévisions de la Commission européenne pour la croissance en 2019 et 2020. Alors, la croissance a beaucoup ralenti donc dans la zone euro en 2019. Pour 2020, eh bien, c'est assez contrasté avec la France qui a quand même son épingle du jeu. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait un discours hier à charge contre cette fameuse loi du déficit budgétaire limité à 3%. Il pense que c'est un débat d'un autre siècle. Il faut le dépasser, remettre des moyens assez importants et en particulier en focalisant sur l'Allemagne pour une politique budgétaire ample qui pourrait redonner de l'élan à la croissance de la zone euro. Et c'est assez intéressant à noter. Autre point aussi, ce dimanche, eh bien, les Espagnols retournent voter pour les élections législatives puisqu'ils n'arrivent pas à finalement former un gouvernement. Alors, pour le moment, c'est toujours les socialistes du gouvernement sortant qui sont en tête des sondages, mais les extrêmes sont là, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, aussi le parti catalan indépendantiste qui pourrait faire son entrée. Et vous voyez que la performance de l'IBEX, malgré une croissance assez importante, même si elle a été ralentie ces derniers mois, eh bien l'IBEX, donc l'indice des valeurs espagnoles, est en sous-performance contre l'Eurostock 50, donc l'indice moyen des valeurs européennes, et c'est quand même un écart assez important, alors que vous voyez que historiquement sur les 5 ans, ces deux indices se suivaient. Donc pour le moment, il y a un décrochage du marché espagnol qui pourrait être d'ailleurs gommé dans les prochains mois si l'Espagne arrive à avoir un gouvernement, mais rien n'est moins sûr. On verra dimanche les résultats de ce scrutin. Retour en France avec donc les cités administratives en rénovation ou en reconstruction qui vont être dévoilées par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, tout à l'heure. Alors c'est quand même 1 milliard d'euros qui vont être consacrés à cette rénovation et vous voyez que c'est assez disséminé à travers tout le territoire français. Faisons bref pas mal d'actualités. D'abord sur les banques. Alors Natixis a publié des résultats plutôt intéressants donc hier soir après la clôture en renforçant sa gouvernance face aux problèmes que la banque avait eu, notamment avec une perte en Asie et puis les fonds H2O. Ces résultats devraient être bien acceptés par la bourse tout à l'heure. Et puis avant l'ouverture, on aura aussi les résultats du Crédit Agricole. Vous voyez que récemment, eh bien, il y a eu de reprises d'intérêt pour la banque donc française. On verra si les résultats sont à la hauteur, alors que pour BNP Paribas et Société Générale, ça s'est plutôt bien passé en début de semaine et la semaine dernière.
Alors, sur le point de vue des sites de réservation de voyages en ligne, on a eu quand même un gros gadin, c'est Expedia qui a perdu donc 27% de sa valeur hier à la bourse de New York, des résultats moins bons que ce côté et aussi des perspectives qui n'étaient pas très optimistes. Pour ce qui est de Booking, le fameux Booking.com, c'est plutôt l'action avait baissé en sympathie de Expedia de 8%, mais elle se reprend après clôture avec finalement des perspectives un peu meilleures que donc son concurrent Expedia. On aura aussi les résultats ce matin avant l'ouverture de Richemont. Richemont, c'est un beau groupe de luxe. Vous voyez, des marques assez importantes comme Cartier, Van Cleef & Arpels, c'est une marque suisse, Chloé, et puis aussi toute la partie en ligne avec notamment Net-à-Porter, Yoox. Donc on verra si le groupe n'est pas trop affecté par ce qui s'est passé à Hong Kong et les émeutes récentes. C'est intéressant de regarder. Vous voyez que sur 5 ans finalement, ce beau groupe de luxe n'a pas fait grand chose. Alors ça pèse 45 milliards donc de dollars donc 45 milliards de francs suisses de capitalisation. C'est beaucoup moindre que les 200 milliards d'LVMH, mais donc des résultats aussi assez intéressants à scruter. Dans un autre secteur, Allianz publiera aussi ses résultats avant l'ouverture ce matin. On a eu aussi dans le secteur technologique, alors vous connaissez je pense bien Dropbox. Dropbox, c'est la possibilité via le cloud de loger et de garder des fichiers. Les résultats sont plutôt intéressants avec de bonnes perspectives donc pour le groupe américain. Et puis après la clôture, Disney qui a publié là aussi des résultats encourageants, l'action prenant 3% après la clôture, des perspectives bonnes. Alors il faut savoir que le Roi Lion a apporté donc 1,6 milliards de dollars de revenus, et puis Disney est en marche pour lancer dès ce mardi son projet de Disney+, qui est le concurrent de Netflix, avec des accords déjà qui ont été signés avec Amazon, Samsung et LG pour être présents sur ces plateformes-là. TF1 joue gros avec donc ce soir c'est l'événement médiatique. La première édition Mask Singer, le principe c'est de faire chanter des personnalités avec des masques et on va dire sans les reconnaître. Alors ce programme a été diffusé dans de nombreux pays, il a battu des records d'audience. Il faut savoir que chaque émission coûte à TF1 750 000 euros. D'ailleurs pour la première, le spot publicitaire a été facturé donc aux annonceurs à 100 000 euros. Voilà, TF1 joue gros. Vous voyez que la courbe TF1 n'est pas très florissante depuis 5 ans. On a perdu quand même 35% de sa valeur, malgré un dividende assez intéressant de 5%. Voilà, pour un petit peu attraper l'audience des millennials. Voilà ce nouveau programme donc Mask Singer qui sera diffusé dès ce soir donc sur TF1. Un petit point, une expérience assez intéressante. Est-ce qu'il y aurait une recette magique pour composer un morceau de pop? Alors des chercheurs ont mis 745 morceaux de musique dans un algorithme pour voir si c'était la suite d'accords qui était intéressante à l'oreille finalement de l'auditeur. Les résultats sont assez probants, c'est-à-dire qu'il y a une certaine satisfaction à ce que l'on connaisse, le cerveau connaisse finalement l'accord suivant, ou alors le découvre avec plaisir. Et il y aurait peut-être une recette magique pour faire donc un tube. En tout cas, ça devient un petit peu via les ordinateurs. Et le morceau qui a été le plus apprécié, c'est celui de Genesis via le morceau Invisible Touch. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle vient d'Alain Delon qui fête ses 84 ans aujourd'hui et qui a notamment déclaré: j'ai tout connu et j'ai tout reçu, mais le vrai bonheur c'est donner. Passons une excellente journée, ayons la pêche et comme d'habitude, soyons solidaires. On se retrouvera mardi après le jour férié pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous, excellent week-end.